Je vous invite à préparer votre Bible. Nous allons faire de la lecture ce matin pour chacun d'entre nous. Je vous donnerai des passages à lire et il y aura quelques réflexions qui nous seront partagées. Et je prie le Seigneur afin que ce que nous allons lire puisse vraiment rafraîchir, restaurer, renouveler votre vision, celle du Seigneur. Et ce pourquoi il est venu nous appeler, nous chercher, se révéler à nous, et quel est le but qu'il nous donne de suivre ici-bas. Alors avant de commencer, je vais demander si Valérie veut bien prier pour introduire ce culte. Alors Valérie, juste une petite chose, les lectures qui vont être faites, je te demanderai si tu peux les suivre sur la Bible juive et s'il y a des nuances et autres, n'hésite pas à nous les partager, s'il te plaît. Merci. Seigneur, notre bien-aimé, notre Dieu, notre Tout-Puissant, notre merveilleux Sauveur, nous sommes dans la joie ce matin parce que nous voici devant toi, au pied de ta parole, à tes pieds, Seigneur, pour t'entendre nous parler de tes merveilles, de ton amour. Seigneur, merci parce que tu as préparé nos cœurs à cette rencontre afin que nous soyons réceptifs. Tu connais nos cœurs, Seigneur, et ce que nous avons besoin d'entendre, de connaître, Seigneur, la révélation dont nous avons besoin pour avancer dans tes plans, dans la marche avec toi, Seigneur, pour aller là où tu veux que nous soyons. Alors, Seigneur, merci parce que pour chacun d'entre nous, tu ouvres les yeux de notre cœur, les yeux de notre esprit. Merci pour ta bénédiction, pour ton onction qui repose sur ton serviteur qui va annoncer ta parole. Donne-lui de l'annoncer avec une pleine autorité, avec une pleine assurance. Que vraiment ton Saint-Esprit, Seigneur, repose sur ton bien-aimé serviteur afin qu'il communique tout ce que tu as à nous dire, Seigneur. Merci vraiment pour ces moments privilégiés. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, Jésus. C'est vrai, Seigneur, tu nous assures ta paix. C'est dans le Ésaïe 26 au verset 12. Éternel, tu nous assures ta paix puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Nous te disons merci, Père éternel, d'être à nos côtés au nom de Jésus dans cette journée, comme dans les jours de la semaine à venir. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel des armées, Père, je te remercie pour la grâce que tu nous donnes ce matin pour pouvoir t'adorer. Merci pour ton amour. Que le Saint-Esprit nous conduit pendant cette adoration et que toutes ces paroles qui vont être liées ce matin soient vraiment dans notre cœur pour que nous puissions, que notre foi puisse toujours encore être plus forte. Et merci vraiment pour ton amour. À toi, tout mon amour, à toi, Lorraine, à toi, la gloire, à toi, la puissance pour des siècles des siècles. Amen. 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 Oui, merci Seigneur, parce que tu ouvres les yeux et les oreilles de notre cœur afin que nous puissions voir, entendre et comprendre ta parole. Merci Seigneur, parce qu'elle sera gravée dans notre cœur afin que nous ne l'oublions pas et que nous la mettions en pratique. Amen. 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 Merci parce que tu nous ouvres l'esprit, oui, comme les prières précédentes, tu nous ouvres l'esprit, que nous puissions comprendre, recevoir et graver ta parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Ce matin, Seigneur, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Ta parole qui est créatrice de miracles. Ta parole qui est libératrice.
Par ta parole, tu nous communiques ta vision. Par ta parole, tu nous ouvres le champ de mission. Par ta parole, tu nous emmènes dans ton ouvrage, dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour le salut d'un grand nombre. Par ta parole, tu nous invites à te suivre. Par ta parole, tu nous amènes à prendre en considération le conseil, la sagesse, et à considérer, à reconsidérer nos voies dans lesquelles nous progressons jour après jour. Merci pour le fondement de ta parole, ce pourquoi tu as été envoyé dans notre humanité et ce pourquoi tu nous envoies dans cette humanité pour servir la justice de Dieu notre Père, accomplie en toi et par toi à la croix de Golgotha. Seigneur, que ton esprit ce matin nous conduise et nous rafraîchisse, nous ouvre l'esprit afin que nous puissions saisir et fléchir devant ta volonté. Elle est bonne, agréable et parfaite. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, je vais introduire dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, versets 31 à 35. C'est Jésus qui parle. Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Nous avons parlé vendredi de l'identité, notre identité en Christ. Et ici, nous voyons également le reflet de notre identité, celle que le Seigneur identifie en nous dès lors que nous fléchissons, que nous acceptons de faire la volonté de Dieu. Par quiconque fait la volonté de Dieu, dit-il, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Ça, c'est ce que j'appelle l'introduction. Alléluia, l'introduction. Alors maintenant, nous allons dans Marc 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint... Attends, je suis bien en Marc 2 ? Oui. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture, le brancard,
sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Guérison d'un paralytique. Guérison de ce paralytique et qui nous montre deux choses que je vais relever, et il y en aurait d'autres, mais je vais relever des choses très simples. Un, ce paralytique est porté par 4 personnes, 4 amis, qui ont décidé, qui ont choisi d'amener leur ami aux pieds de Jésus. Et malgré la foule qui est là et qu'il n'y ait aucun espace pour parvenir aux pieds de Jésus, qu'à cela ne tienne, face à ce défi, ils sont déterminés. Ils sont déterminés à parvenir aux pieds de Jésus. Et pour ce faire, ils vont monter sur le toit. Pour ce faire, ils vont descendre ce paralysé aux pieds de Jésus. Essayons d'imaginer la scène. Ils auraient pu dire, nous reviendrons une autre fois. Non, c'était le moment. Ne remettons pas à demain ce qui doit être fait aujourd'hui, nous dit la parole. Ils étaient déterminés. Et à ce titre, il nous est dit que, au verset 5, Jésus, voyant leur foi. Jésus a vu la foi de ces hommes associés à leur ami pour qu'ils trouvent la voie de la guérison. Et le deuxième point qui ressort, ce pourquoi Jésus est envoyé. Jésus est envoyé au sein de notre humanité pour faire la démonstration du pardon de Dieu. Amen. Le message de Jésus est accompagné de la démonstration du pardon de Dieu. Car il va dire, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Tout le monde peut le dire. Mais Jésus va apporter la démonstration du ciel sur la terre, la démonstration du pardon de notre Père, la démonstration de Dieu le Père à l'encontre de ce paralytique. Et pour démontrer le pouvoir de pardonner, pour démontrer le pouvoir du pardon de Dieu, la puissance qu'il y a dans le pardon de Dieu,
la puissance qui accompagne le message que nous avons apporté. Ce message qui amène la démonstration du pardon de Dieu. Donc, tes péchés sont pardonnés ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et il va dire au paralytique, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Tous étaient étonnés et ils glorifiaient Dieu. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Bien-aimés, voilà un exemple parmi d'autres exemples, mais un exemple dont nous ne devons pas oublier. Ce pourquoi le Seigneur est venu se révéler à nous. Amen. Ce pourquoi nous avons été rachetés à un grand prix. Et ce pourquoi il nous dit, allez par tout le monde. Amen. 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 Un autre passage. Alors, lisons toujours dans Marc 2, à partir du verset 15 à 17. Je vais lire. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Vous remarquerez, les gens de mauvaise vie se mirent à le suivre. Alléluia. Nous parlons d'évangélisation, mais voyez-vous, quand le Seigneur est à l'œuvre, les gens le suivent, le cherchent. Oui, bien sûr. Alléluia. Amen. Les gens le suivent. Les gens le suivent. Ils le cherchent. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Amen. Attention, comme disait quelqu'un, attention de ne pas évangéliser dans les églises pour faire passer un poisson d'un bocal à un autre bocal. L'évangélisation, c'est d'atteindre les gens du dehors. Alléluia. Amen. Et les gens du dehors suivront Jésus, chercheront Jésus dans la mesure où il y a la démonstration. La démonstration. Mais suivons. Évangile toujours de Marc au chapitre 3, versets 1 à 6. Je vais demander à Samuel s'il veut bien lire. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence.
Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il étendit sa main et fut guéri. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Alléluia. Amen. Jésus nous montre ici qu'il fait des choses hors normes. Et lorsque je dis hors normes, hors des normes religieuses, hors des normes des préceptes dénominationnels, il fait les choses tout simplement parce qu'il sait pourquoi il a été envoyé par le Père. Et comme il le dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Il dit cela aux pharisiens. Mais en disant cela, entendons par là, est-ce que vous voulez sauver ou faire du mal? Est-ce que vous voulez faire du bien ou est-ce que vous voulez tuer? Autrement dit, cela nous ramène avec l'histoire du bon samaritain et de se blesser sur le chemin. Soit on laisse mourir, soit on amène la vie. Donc, la mission, c'est d'amener la vie. C'est d'amener la vie. Alléluia. Tenons bien compte, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, le pouvoir du Seigneur pour guérir les malades ne change pas. Il est toujours le même. Il ne change pas. Amen. Amen. Il ne change pas. Alléluia. Tenons compte également, tenons compte que en agissant ainsi, en visant à servir selon la volonté de Dieu, qui est définie ici clairement, cela ne va pas nous attirer les bravos de l'adversité. Cela ne va pas nous apporter l'admiration de ceux qui sont emprisonnés en captivité dans la religiosité. Mais qu'à cela ne tienne, rappelez-vous, à l'image de ces 4 amis, il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Il faut savoir qui nous apprenons à servir. Et il faut savoir ce pourquoi nous avons été sauvés, rachetés. Alléluia. Amen. Poursuivons notre lecture. Du verset 7 à 12. Je vais demander à Prudence si elle veut bien lire. Pardon. Toujours dans Jésus... Oui, vas-y. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivait de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude apprenait tout ce qu'il faisait, vient à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetèrent sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, car ils le voyaient, se prosternant devant lui
et cria, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il répondant très sévèrement de ne pas le faire connaître. Amen. Amen. Peut-on imaginer? Nous sommes toujours ici dans l'action avec Jésus. Les gens le suivaient, le cherchaient. Et c'était une grande multitude. Ce n'était pas quelques pèlerins. C'était une grande multitude parce qu'ils apprenaient tout ce qu'ils faisaient. Autrement dit, c'était, comme on dit, de bouche à bouche, ça s'entendait, ça se proclamait. Le message de la bonne nouvelle se propageait Amen. avec puissance. Mm. Le message se répandait avec puissance et avait un impact. Est-ce que le message que nous apportons a un impact? Question. Et il charge ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque. Oh, bien-aimé, Jésus a utilisé des petits moyens parce qu'il était pressé par la foule et il prêchait à partir d'une petite barque qui était là, ballottée sur l'eau. L'important n'était pas la barque, l'important c'était le message. Amen. L'important c'était le message. L'important c'était le contenu. L'important c'était le contenu. Alléluia. Amen. Et nous voyons ici, il guérissait beaucoup de gens. Et tous ceux qui avaient des maladies, attendez, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Il n'avait pas besoin de supplier les malades à s'approcher pour qu'il impose les mains. C'était les gens qui se jetaient sur lui afin de le toucher, uniquement le toucher. Nous pouvons nous laisser aller à une certaine imagination par rapport au contexte. J'ose dire, en mesurant mon propos, ça devait être une belle pagaille. Ça devait être une belle pagaille. C'était à qui perd gagne. Il fallait accepter de perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Les gens ne faisaient aucun cas de leur vie. À ce moment-là, les gens ne faisaient aucun cas de ce qui se passait à leur maison. Ils ne faisaient aucun cas du repas qui devait être préparé pour la maisonnée. Ils ne faisaient aucun cas de cela. Mais tous se jetaient sur lui parce qu'il guérissait les malades. Amen. Amen. Et voilà que parmi cette foule, des esprits impurs, quand ils l'ont vu, ils sont venus devant lui, se sont prosternés devant lui. Ils criaient, « Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. » Une anecdote, donc, je vous ai déjà racontée. Lorsque nous étions, Michel et moi, avec Jocelyne, là-bas au Burkina Faso, avec notre bien-aimé David, nous sortions du centre hospitalier où nous avions rencontré le directeur et nous allions regagner la voiture
que de l'autre côté de cette avenue, un homme a surgi. « Toi là-bas, homme de Dieu, je sais qui tu es. Je suis l'incarnation du mal. Qu'est-ce que tu viens faire sur mon terrain? » Oh là là. C'était impressionnant. Et ce n'était pas de la fantaisie, soyez assurés. Non. Ce n'était pas de la fantaisie. Je dirais ce qui m'a le plus impressionné, je l'avoue, c'est qu'il m'est reconnu de loin comme étant homme de Dieu. Vous savez, si les gens ne nous reconnaissent pas comme homme de Dieu et qu'ils voient simplement Yves Gravé, mais il va de soi qu'il peut y avoir une différence avec des esprits impurs, avec les démons qui, eux, savent qui est Yves Gravé, comme ils savent qui vous êtes. C'est vrai. Alors, Jésus leur recommanda très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il le recommanda sévèrement. Pas gentiment, hein? Très sévèrement. Très sévèrement. Alléluia. Amen. Poursuivons, allons dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Avec le pouvoir de guérir la maladie. Versets 35 à 41. Marc 4, versets 35 à 41. Je vais demander à Emmanuel s'il veut bien lire. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent se leva et les vagues se jetèrent sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se disaient l'un à l'autre « Qui est donc cet homme? Même les vents et la mer lui obéissent. » Alléluia. Remarquez ici, les disciples font l'apprentissage. Ils suivent Jésus. Voyez-vous, il ne suffit pas de parler au nom de Jésus en manifestant une certaine autorité. Jésus a simplement dit ici, « Silence, tais-toi ». Silence, tais-toi. L'autorité de Jésus n'est pas fonction d'un débit de versets bibliques. L'autorité du Seigneur est fonction de notre communion avec lui. L'autorité du Seigneur est fonction de notre relation de cœur avec lui. Et de notre foi en l'autorité de sa parole. La tempête est là, les disciples sont affolés, ils se voient périr, et Jésus, lui, il dormait. Vous savez, il en faut beaucoup plus pour que Jésus se réveille. Il lui en faut beaucoup plus.
Jésus n'est pas de nature à paniquer. Lorsque nous traversons des situations, nous pouvons ressentir cette panique, nous pouvons ressentir ces craintes, nous pouvons ressentir, je vais employer le terme le plus fort, un ras-le-bol. Mais Jésus, non. Ce n'est pas pour rien quand il nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Jésus se réveille, il ne panique pas. Il sent bien que la barque est là et que la tempête est là et malmène cette barque. Et il voit les disciples tout affolés. Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi avez-vous si peur? En plus, en ma présence. Comment n'avez-vous point de foi? Ils ont vu Jésus œuvrer. Ils savent qui il est. En tout cas, ils apprennent à le connaître. Mais ils n'ont même pas la réaction de dire c'est l'occasion pour nous d'exercer notre foi. C'est l'occasion pour nous d'exercer notre foi, d'apprendre à exercer notre foi, c'est-à-dire l'autorité, son autorité, au nom de Jésus. Et ils ont été saisis d'une grande frayeur. Ils ont été saisis d'une grande frayeur lorsqu'ils ont vu la tempête se calmer par un ordre simple. Silence, tais-toi. Amen. Silence, tais-toi. Cela nous rappelle l'histoire de cet officier qui dira « Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. » Amen. Amen. Vraiment, prenez bien, en tout cas, je prie le Seigneur et je crois que le Saint-Esprit vraiment désire, en tout cas ce matin, il désire vraiment que vous ayez un esprit ouvert et de manière à pouvoir recadrer, vous recadrer, n'est-ce pas? Vous recadrer dans l'essentiel du message de l'Évangile. Amen. Amen. Maintenant, nous allons dans Marc 5, du verset 1 à 20. Je vais demander à Émilie si elle veut bien lire ce passage du verset 1 à 20. Alors, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda : « Quel est ton nom ? Légion est mon nom,
lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Vous comprendrez aisément que annoncer l'Évangile, ce n'est pas une petite aventure. Annoncer l'Évangile et vivre le message de l'Évangile, c'est vraiment quelque chose d'important avec toutes les conséquences que cela manifeste. Ici, nous voyons donc un homme qui sort des sépulcres. Un homme qui est possédé d'un esprit impur. Et un homme qui, personne ne pouvait le lier, pas même avec une chaîne. Un homme qui rompait les chaînes et brisait les fers. Personne n'avait la force. Cela me rappelle, tu vas te souvenir, lorsque nous étions en visite dans un village du Burkina Faso, nous étions dans une forêt. Et le pasteur qui nous avait invités nous disait, vous allez être choqués par ce que vous allez voir, mais nous allons carrément dans la forêt. Et en effet, pour accéder là où nous devions arriver, il fallait vraiment être dirigé par quelqu'un qui connaissait. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par un couple, un vieux pasteur avec son épouse. Et nous nous sommes dit, mais qu'est-ce que ce couple de vieux pasteurs faisait là? Et lorsqu'ils nous ont fait visiter un peu plus l'intérieur de là où ils étaient, nous avons été dans la forêt et nous avons vu une ou deux personnes, je ne sais plus exactement, mais une particulièrement dont je garde le souvenir, attachée avec des chaînes à un arbre. Il pleuvait et cet homme avait un habit de pluie et il avait un short, c'était tout ce dont il était vêtu. Mais tenez-vous bien, cet homme pouvait rester ainsi, les bras levés, toute la journée. Il s'appelait l'apôtre Paul. Et il s'appelait en tout cas... Il disait qu'il était l'apôtre Paul. Il était l'apôtre Paul.
Mais imaginez cet homme se tenait comme ça. Après cela, nous sommes allés dans un bâtiment. Il y avait un côté homme et côté femme. Il y avait des femmes qui étaient enceintes, qui avaient été violées, mais des femmes qui étaient possédées, des hommes qui étaient possédés. Et ils dormaient à même le à sol. même le sol, sur le ciment. Il y en avait une, elle avait un tout petit bébé dans un coin. C'était vraiment très dur à voir. C'était dur parce qu'elle avait ce bébé, puis elle ne savait pas. Dans sa tête, elle avait rien. Elle attrapait le bébé par le pied, il était tout nu. Elle le tirait comme ça vers elle, elle le secouait, elle le rejetait. Alors, bien entendu qu'il lui enlevait le bébé. Mais Ouais. quelquefois, il lui a mené pour essayer de... Mais toujours est-il, il passait beaucoup de temps à prier. Et selon ce que le Seigneur, comment le Seigneur les conduisait, ils ont eu des guérisons, des délivrances. Et ce qui fait que on venait amener ces fous, appelons-les comme ça, on venait des villages environs, on venait amener ces fous dans ce lieu. Et la plupart d'entre eux étaient attachés pour ne pas qu'ils se sauvent. Parce que se sauver dans la forêt, comment les retrouver? Mais impressionnant. Alors, quand nous lisons cela... Mais moi, ça, oui, je me souviens bien de ça. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est au Tchad. L'homme fou, là, il était comme une bête. Hein, il était attaché avec une chaîne très courte, mais des gros maillons. Il avait un truc à son cou. Et il regardait tous les gens qui passaient. Seulement, il avait toujours peur. Et il lui apportait à manger, comme un chien par terre, dans une gamelle. Et il mangeait. Et puis, nous, on s'est approchés. Alors, on nous a avertis, bien sûr, qu'il ne fallait pas y aller parce qu'il mordait. Et nous avons parlé, enfin, il va parler, il a prononcé la parole, il a prié, on ne pouvait pas le toucher. Mais tout simplement. Tout simplement, il a pris la parole et puis il a dit, il a lu ce passage justement qui dégageait les chaînes et tout. Et le lendemain matin, on a été surpris. Il était détaché et il est venu. Alors Yves, il lui avait donné un maillot, un t-shirt qu'il avait, il lui avait donné. Et le lendemain matin, cet homme était libéré. Et les responsables l'avaient détaché. Il est venu lui-même, tout seul dans l'église, avec son beau maillot. Et il nous regardait comme si on était quelque chose de... Ça m'avait touché, ça. Cet homme qui a été libéré comme ça, simplement par la parole. Simplement parler la parole. Voilà. Mais il fallait agir en toute sagesse, en toute quiétude. Comme on dit, il n'y a pas d'excès à manifester pour essayer de démontrer. Non, les choses se font, je dirais. Un seul mot suffit. Un seul mot suffit. Et ce que nous ne devons pas oublier, c'est nous travaillons, nous suivons le Seigneur et nous travaillons avec lui. Alléluia. Et donc, ici également, ce qui est à remarquer, alors, il y aurait beaucoup à dire également, mais nous voyons que cet homme voit Jésus de loin. Et il se prosterne devant lui. Vous savez, je suis toujours méfiant lorsque les gens viennent se prosterner. Je suis toujours méfiant. Je me souviens également d'une anecdote. Ça se passait à Bangui. J'avais été invité à prêcher là-bas à Bangui et ça se passait à côté du terrain de sport et il y avait environ 2000 à 3000 personnes. Mais ce que je ne savais pas, c'est que derrière moi, sur le terrain de sport, il y avait aussi des spectateurs qui, eux, regardaient un match de foot. Et quand le match de foot a été terminé, la foule est sortie et je crois pouvoir dire sans exagérer qu'on est passé à 5000 personnes qui étaient là, qui se sont arrêtées à cet endroit où Jean-Louis lui-même avait prêché. Et j'ai prêché environ 3/4 d'heure, pas plus. Le Seigneur me dit, descends. Et j'obéis à son ordre.
je descends les escaliers, comme on dit, 4 à 4, parce que personne ne comprenait ce que j'étais en train de faire. Je n'avais pas dit, attendez, je vais descendre vers vous. Mais quand je suis descendu 4 à 4 en courant, il y avait devant moi un fossé environ 1 mètre de large qui me séparait de la foule, et j'ai sauté ce fossé et je suis tombé nez à nez avec certaines personnes, bien entendu, qui tout de suite ont eu une réaction. Non, 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 il se met à crier, non, non, ne me touche pas, ne me touche pas, non, non, ne me touche pas. En fait, j'étais face à des démons, face à des personnes qui ont été, pour la plupart, libérées par la puissance du nom de Jésus. Ça s'est fait en quelques minutes. Ça s'est fait en quelques minutes. Et je suis remonté. Et j'ai poursuivi le service du ministère. Alléluia. Amen. Donc, ici, nous voyons que ces démons disent, écoute, ne nous envoie pas hors du pays. Ça veut dire qu'ils aimaient siéger dans le pays. Vous savez qu'il y a des démons qui siègent sur des endroits particuliers. Hein, ça, nous connaissons. Mais ce n'est pas le sujet. Et ici, qu'est-ce qu'ils vont dire? Envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Pourquoi les pourceaux? Parce que c'était considéré comme impur. C'est considéré comme impur. Et surtout là-bas, dans des pays chauds comme ça. Mais imaginez, Jésus va chasser ces esprits. Ils sont légions. Légions. Quand ils vont les chasser, quand il va les chasser au nom de Jésus, 2000 pourceaux vont aller se jeter dans la mer. Vous imaginez ce que cela a produit? 2000 pourceaux. Ce n'est pas une mince affaire. Alléluia. Comme elle me souffle, les poissons ont dû être contents. Ils ont été ravitaillés. Gratuitement. Voilà. Voilà. Y avait-il des requins? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a eu en satiété pour beaucoup d'entre eux. Ça fait du jambon. Ils avaient du jambon. Ils avaient du jambon, oui. Ce n'était pas des jambons. Les jambons, c'est nous. Des jambons. Voilà. Et voici que les gens sont allés voir ce qui était arrivé, bien entendu. Vous imaginez que cela va susciter une réaction dans la région, dans la ville, dans les environs. Et la surprise qu'ils vont avoir, c'est de voir ce démoniaque qu'ils connaissaient, c'est de le voir assis, vêtu et dans son bon sens. Alléluia. On l'a vu, hein? Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, bien des maisons sont remplies de gens dépressifs, de gens qui perdent la tête, comme on dit. Mais si nous étions, nous, Église, véritablement en action selon le faisceau de Dieu, du Dieu très haut, je pense que nous pourrions vider, n'est-ce pas, bien de ces lieux et en tout cas voir la sécurité sociale, le trou de la sécurité sociale renfloué dans les caisses. Vous voyez, c'est ce que j'ai entendu un jour, n'est-ce pas? Nous travaillons pour la sécurité sociale. Amen. Bon. Amen. Alors, maintenant, allons plus loin. Donc, vous voyez, on pourrait dire beaucoup de choses, mais la puissance de l'Évangile en action. Amen. Et c'est possible, car tout est possible à celui qui croit.
Amen. Amen. Je pense que comme notre père spirituel nous disait avant de nous quitter, revenir au fondement de la parole, c'est revenir à ce fondement. Et revenir à cela. Alléluia. En tout cas, pour ma part, c'est une conviction intime et c'est à cela que je reviens, au-delà de tout ce que nous pouvons entendre, certes, mais c'est ce que nous avons besoin, surtout en ces temps que nous vivons, n'est-ce pas, avec l'histoire de la Covid. Alors, toujours dans ce même chapitre 5, versets 21 à 34. Versets 21 à 34, et je vais demander à Mireille si elle veut bien nous lire ce passage. Marc 5, versets 21 à 34. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit: « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent: « Tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Touchez Jésus. Touchez Jésus. Cette femme, il y a là une foule autour de Jésus. Et parmi cette foule, il y a cette femme, comme tant d'autres. Mais cette femme qui est atteinte et qui a tout dépensé pendant des années pour trouver un médecin qui lui donne le remède pour retrouver la santé, pour être guéri de son mal, rien n'y a fait. Mais au milieu de cette foule, nous connaissons, nous l'avons déjà dit, une femme qui avait une perte de sang n'avait pas le droit de toucher le vêtement du sacrificateur afin que ce dernier ne soit pas déclaré lui-même impur. Mais elle a osé faire quelque chose que la loi lui interdisait. Elle a osé braver le règlement. Car ce qui lui importait, c'était d'être guéri. Au risque d'être lynché. Et au risque d'être lynché, bien entendu. Mais qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. Et lorsqu'elle touche le vêtement, elle sent dans son corps qu'elle est guérie de son mal. Mais voyez-vous, cette femme, lorsqu'elle touche le vêtement de Jésus, au milieu de cette foule, on peut imaginer que sa main s'est glissée
là au milieu de quelques personnes qui étaient devant elle, cette main qui se glisse et qui va toucher le vêtement. Et Jésus de dire, quelqu'un m'a touché. Et les disciples, à juste raison, bien entendu, quelqu'un t'a touché, mais regarde, la foule te presse. La foule te presse. C'est bien normal que quelqu'un te touche. Oui, mais quelqu'un m'a touché. C'était très précis. Hein? Quelqu'un m'a touché. Il y a des gens qui me pressent, il y a des gens qui me touchent, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Pourquoi? Parce qu'une force est sortie de moi. Bien-aimés, nous pouvons toucher Jésus de différentes façons, mais ce qui fait la différence, c'est quand la puissance se manifeste. Quand la puissance se manifeste, elle a été au contact de la puissance de Dieu au travers de Jésus. Et à ce moment-là, bien entendu, cette femme, se voyant guérie, elle va se jeter à ses pieds. Et en se jetant à ses pieds, elle va lui dire toute la vérité. Elle se jette à ses pieds, elle lui dit toute la vérité en se disant « je vais être écarté, je vais être rejeté ». Non, Jésus va lui dire « ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix ». Et il va de nouveau lui dire « sois guéri de ton mal ». Quelle bonne nouvelle. Amen. Quelle bonne nouvelle. Donnons l'occasion à un grand nombre de toucher Jésus, d'être touché. Donnons l'occasion que le message de l'Évangile ne soit pas un message qui renferme, mais un message qui libère, qui ouvre la voie du salut à un grand nombre. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais demander, Valérie, si tu veux bien, même dans la Bible juive, du verset 35 à 43, s'il te plaît, toujours dans ce même chapitre 5, verset 35 à 43. Pendant qu'il continuait à parler, des gens de chez le chef de la synagogue arrivèrent et dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranges-tu encore le rabbi ?» Ayant entendu ce qui se disait, Yeshua dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte et garde confiance. » Il ne laissa personne le suivre, si ce n'est Képha, Yaakov et Yohanan, le frère de Jacob, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Quand ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, Yeshua y trouva une foule bruyante et des gens qui pleuraient et se lamentaient. Puis il entra et leur dit « Pourquoi tout ce bruit et ces pleurs? Cette enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui, mais il les mit tous dehors, prit le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnaient et entra là où était la fillette. Il prit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Fillette, je te le dis, lève-toi ». À l'instant même, la fillette se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils furent tous dans un grand étonnement. Il leur commanda fortement de ne dire à personne ce qui s'était passé et il demanda que l'on donne quelque chose à manger à la fillette. Alléluia. Cet enfant dort. Alléluia. Et il va dire à cet homme, ne crains point, aie confiance, crois simplement. Mais vous remarquerez, il ne permit à personne de l'accompagner, mis à part Pierre, Jacques et Jean. Et lorsqu'ils vont arriver à la maison du chef de la synagogue, vous remarquerez, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Et vous savez, on peut faire beaucoup de bruit, mais ce n'est pas ça qui est le plus impressionnant. Et la puissance, comme nous le disons quelquefois, la puissance de Dieu n'est pas dans les décibels. La puissance de Dieu n'est pas dans les décibels. Et à telle enseigne que le Seigneur fait sortir la foule bruyante.
la foule agitée, la foule excitée. Et pourquoi? Parce que, je rappelle très souvent, c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. C'est dans le calme que nous pouvons vraiment être dans cette connexion avec notre Seigneur. Alors, il fait sortir cette foule et il ne permit à personne donc de l'accompagner. Et il lui dit, mais vous faites du bruit, vous pleurez, mais pourquoi? L'enfant n'est pas mort. Pour Jésus, l'enfant n'est pas morte, elle dort. Alléluia. N'oubliez jamais que lorsque vous êtes au chevet de quelqu'un qui, pour vous, est mort, mais n'oubliez jamais que pour le Seigneur, cette personne n'est pas morte, elle dort. Alléluia, elle dort. Ne l'oublions jamais. Alors, bien entendu, ils se moquèrent de lui. Ils se moquèrent de lui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait sortir tout le monde. Pourquoi? N'oublions pas que Jésus démontre ce qu'est la foi. Avoir foi en Dieu. Avoir foi en celui qui nous envoie. Avoir foi en celui qui l'a envoyé pour faire les œuvres que le Père lui montrait de faire. Donc, il fait sortir les gens qui se moquent. On ne s'associe pas et la foi ne s'exerce pas au milieu des gens qui se moquent. Et quand il entre, il saisit la main de cette fillette et il va simplement lui dire « Lève-toi, je te le dis ». Et aussitôt, la fillette se leva et se mit à marcher. Voyez la puissance de Dieu. Bien-aimés, plus j'avance dans cette lecture, dans ce parcours, plus j'avance, il y a quelque chose qui m'envahit. Seigneur, la vie que tu nous offres de vivre, c'est ça. Sur cette terre où tant de souffrances. Amen. C'est cela. C'est cela, bien-aimé. C'est cela. Le message de l'Évangile, c'est cela. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons lire un autre passage, passage que vous connaissez. Toujours dans Marc? Toujours dans Marc. Toujours dans Marc. Marc 6, à partir du verset 30. À partir du verset 30 à 44. Est-ce que nous pourrions entendre Bernadette? Évangile de Marc, chapitre 6, versets 30 à 44. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. »
ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. Alléluia. Alors, vous savez, je ne suis pas un mathématicien, mais ici, ça dépasse, comme on dit, mon entendement. Ça dépasse ma raison. Ouais. Alors, il ne s'agit pas de chercher à expliquer le comment du pourquoi, c'est tout simplement ici la foi. Tout simplement, ce qu'on peut remarquer, c'est que Jésus entraîne ses disciples à vivre dans le surnaturel. Le Seigneur entraîne ses disciples à sortir des normes de ce monde auquel nous sommes, je dirais, empreints de référence. Nous sommes empreints de référence dans ce monde et empreints de logique qui fait que nous sommes là à progresser dans nos limites. Ouais. Alléluia. Amen. Les limites de l'homme aujourd'hui, les limites de l'homme, cela va sans dire, parviennent aujourd'hui à aller sur la planète Mars. Très bien, très bien. On fait reculer, avec la technologie, on fait reculer tout ça. Mais la vie par elle-même, personne ne connaît à quel moment et comment cela se passe. Et ici, il est impossible d'expliquer comment le Seigneur va ainsi multiplier les pains et les poissons. Avait-il une canne à pêche? Avait-il un filet? Non. Il est parti d'un petit peu pour vivre et servir un grand, de grandes choses, une grande quantité. Et le miracle s'est produit. Ce que nous pouvons observer, c'est le comportement de Jésus. Jésus lève les yeux au ciel et il rend grâce à Dieu. Il sait que le miracle ne vient pas d'en bas, mais il vient d'en haut, du Dieu très haut. Alléluia. C'est pourquoi le miracle, quand il vient d'en haut et que l'on voit Dieu en action, il suffit de suivre la façon de faire de Dieu et à commencer par rompre les pains. Amen. Amen. C'est exactement la même chose dans tous les domaines. Si vous prenez l'exemple de la veuve, de cette pauvre veuve, qui va, je suis persuadé, déclencher un miracle dans sa vie en apportant tout ce qui lui restait pour vivre avec la pipe de la veuve, avec cette pièce de monnaie, alors que les riches mettaient de leur superflu. Qui a vécu le miracle de Dieu pour agir ainsi? C'est la veuve. Les riches n'ont pas vécu le miracle de Dieu. Ils vivaient dans la suffisance. Ils donnaient de leur superflu. Bien-aimés, quelle grâce que d'apprendre à vivre chaque jour le miracle de Dieu. Quelle grâce que de vivre
chaque jour dans la dépendance de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Poursuivons. Je vais demander à Priscille de lire à partir du verset 45 au verset 52. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethesda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Notez bien, parce que leur cœur était endurci. Parce que leur cœur était endurci. Jésus amène ses disciples, comme je le disais tantôt, il amène ses disciples à vivre dans le surnaturel. Il leur apporte la démonstration, tout en étant dans ce monde. Il ne fonctionne pas comme ce monde. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme il m'est arrivé de vous le dire, ne ramenons pas Jésus, ne ramenons pas notre Dieu très haut à notre niveau ici-bas, mais au contraire, aspirons et laissons-nous attirer dans cette autre dimension. Laissons-nous attirer, amorcer dans cette autre dimension. C'est notre besoin, c'est mon besoin. Alléluia. Amen. C'est mon besoin. Et ici, nous voyons, vous imaginez Jésus durant la nuit, marchant sur l'eau. Et durant cette nuit, il voit un fantôme. Est-ce qu'il pouvait voir quelque chose durant la nuit? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'il pouvait voir quelque chose? Ça veut dire que l'aspect du Seigneur qui se manifestait était rendu visible à leurs yeux. Ça dépasse notre entendement. Cela va sans dire. N'essayons pas de faire rentrer cela dans notre petite tête. Elle va imploser. Mais captons la puissance, captons le divin, captons l'action de Dieu très haut. Et c'est alors que les disciples croient voir un fantôme et ils se mettent à pousser des cris. Attendez, ces disciples, c'est quand même pas des enfants de cœur. Excusez-moi, mais ce n'est pas des enfants de cœur. Ils se mettent à crier. On dirait, excusez-moi mes sœurs, on dirait c'est des femmes qui se mettent à crier « Je pourrais
je pourrais plus aisément comprendre. Ne soyez pas offusqués, mes sœurs. Je pourrais comprendre. Mais des hommes, quand même, non. Allons, vous êtes des hommes, quoi. Vous êtes en train de crier. Et Jésus est obligé de les rassurer. N'ayez pas peur, c'est moi. Et il va monter avec eux dans la barque. Parce qu'attention, on ne parle pas du ressuscité. Là, on parle de Jésus qui est là, n'est-ce pas, dans ce monde. Mais il montre qu'il n'est pas de ce monde. Il montre qu'il ne fonctionne pas comme ce monde. N'essayons pas de raconter nos petites histoires au Seigneur pour se satisfaire de dire « Ah, le Seigneur a agi ». Certes, n'essayons pas de raconter nos petites histoires, mais laissons-nous attirer dans la grandeur de Dieu. Laissons-nous attirer, bien-aimés. Amen. Amen. Laissons-nous attirer. Alors, nous allons passer toujours dans ce passage du verset 53 au verset 56. Samuel, si tu veux bien lire, mon frère. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézaret. Ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussi... Excusez-moi, il y a tout qui est parti. Voilà. Alors, j'étais à quel verset? Le verset 54. Dès qu'ils furent sortis de la barque. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcourèrent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alléluia. Nous voulons vivre le réveil. Quand je dis nous, je m'inclus dedans. Ouais. Mais vous savez, on peut essayer d'apporter des démonstrations pour... mais quelle démonstration de la puissance de l'Évangile. Quelle démonstration. Alléluia. On a vu cette démonstration, on l'a vu quand on était au Gabon. Ils ont sorti les gens de l'hôpital pour les apporter sur la place. Et les gens étaient guéris, ils repartaient guéris. Amen. Amen. Bien-aimé, le message de l'Évangile ne change pas. Jésus ne change pas. Amen. Ce qui change, ce qui peut changer, et ce qui change, c'est ce qu'on veut essayer d'expliquer. Ce qu'on veut essayer d'expliquer. Mais je verrai ça à la fin. Alors que nous avons à apporter la démonstration de l'Évangile, la démonstration du pardon de Dieu. Et ici, les gens, n'est-ce pas? Les malades étaient sortis des villes, les malades étaient sortis des villes, des campagnes, des villages, et ils étaient là. Vous imaginez la scène? Peut-on imaginer la scène? Les gens en ce moment sont saturés dans des centres hospitaliers. Mais Dieu est capable de toucher les cœurs. Je vais vous dire quelque chose. Ce matin, on regardait les infos comme on fait chaque matin pour savoir dans quelle direction nos prières. Et une petite fille de 10 ans, elle a écrit à Monsieur le Président Macron pour lui dire « Voilà, Monsieur le Président, ça fait 1 an que je n'ai pas vu ma mamie.
elle est dans un EHPAD et j'aimerais pouvoir aller la voir et l'embrasser. Monsieur le Président n'a pas répondu. Donc la petite fille, elle en a parlé à un journaliste qui a lancé ça et Dieu, moi je dis que c'est Dieu qui l'a fait. Dieu a incliné le cœur du directeur de l'EHPAD qui a pris contact avec cette famille et qui a dit « Venez, venez avec votre fille, elle va pouvoir voir sa grand-mère, elle pourra l'embrasser, on lui laissera le temps d'aller la voir et de l'embrasser. » Eh bien, pour moi, ça, j'ai dit, Dieu a incliné le cœur de cet homme pour que cette fille, elle puisse aller voir sa grand-mère. Alléluia. Quelquefois, on dit, Dieu ne parle pas aux païens. On ne sait pas, après tout, qui est ce monsieur. Peut-être c'est un chrétien, on ne sait pas. En tout cas, son cœur a été incliné. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu, dans sa grâce, manifeste ainsi son amour, sa justice, à l'encontre d'un grand nombre. D'un grand nombre, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Jésus n'était pas en train de dire « Attendez, je vais d'abord vous prêcher l'Évangile, je vais d'abord vous expliquer comment être guéri, je vais d'abord vous expliquer de A à Z le processus de guérison. Si vous voulez être guéri, vous devez faire ceci. Si vous voulez être guéri, il faut demander pardon. Si vous voulez... Non! Non, non, non. On lui demandait simplement, tu permets que je te touche? Et les gens touchaient le vêtement de Jésus. Et ils étaient guéris. Ils étaient guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils étaient guéris. Amen. Amen. Où est le message de l'Évangile qui transforme, qui donne l'occasion à des gens de s'approcher, de recevoir la guérison, la délivrance? Amen. Amen. Question. Je ne m'étendrai pas là-dessus. La question est toute simple. Est-ce que mon cœur est éloigné de Dieu? Oh, non, 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 mon cœur. Est-ce que mon cœur est éloigné de Dieu? Quelle est la démonstration du message de l'Évangile que je vis et qui impacte? Question. Le Seigneur veut continuer à œuvrer, à faire des miracles et des merveilles. Nous émerveiller, n'est-ce pas? Et c'est le plus beau combat que nous pouvons mener, et c'est la plus belle manière de mener ce combat où le Seigneur veut émerveiller, nous émerveiller, mais émerveiller ceux-là qui accusent, ceux-là qui pointent du doigt, ceux-là qui disent « Ah oui, mais il ne respecte pas les protocoles, il ne respecte pas ceci, il ne fait pas selon les normes. » Alléluia. Amen. Il n'en demeure pas moins. Nous sommes dans cette phase où le Seigneur veut nous émerveiller. Il veut nous émerveiller. Amen. Marc 16. Soutenez-moi. Mais non, tu as dit Matthieu. Tu as dit Matthieu. Voilà. Oui, Matthieu, moi aussi j'ai compris ça. C'est Matthieu parce que je l'ai noté alors. Reconnais que tu as dit Matthieu. Non, c'est un ange qui est venu vous interpréter. Voilà, tu me fais faire des ratures sur mon carnet là. Bien. Ça fait rien au style. Roger, il faut que tu viennes m'aider. Hein. Marc 16. Verset 15. Verset 15 à 20. Allez, lisez, Madame Gravé. Oui, Monsieur Gravé. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal.
Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes et qui l'accompagnaient. Ah oui. Amen. Alléluia. Amen. Par la parole, il se passe quelque chose. Confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà. Voilà la mission. Voilà la mission, bien-aimés. Est-ce qu'on a fait plus ou moins le tour, n'est-ce pas? Très bien. Amen. Cela nous permet de nous recentrer, n'est-ce pas, sur la mission à laquelle le Seigneur nous invite à œuvrer avec lui, à le suivre, n'est-ce pas? C'est l'essentiel de la mission. Ne perdez pas cela de vue. Amen. Vas-y, ma petite sœur Valérie. Quand j'ai lu le thème hier en recevant le lien Zoom, notre identité en Christ, je me suis dit, parce que j'étais en train de méditer complètement sur autre chose tout au long de la semaine. Je me suis dit, bon, alors Seigneur, va falloir que tu m'aides, que tu m'inspires, parce que ça n'a pas de rapport avec ce que je suis en train de préparer. Et m'est venu ce mot télestai. Télestai, en grec, c'est le mot que Jésus a prononcé sur la croix, tout est accompli. Alors, ce mot m'est venu, non pas, voilà, parce que j'étudie le grec, mais parce que c'est un livre que j'ai lu il y a quelque temps, qui s'appelle Télestai. Et je me suis dit, je vais aller puiser dans ce livre, parce qu'il m'avait vraiment parlé sur Télestai, le tout accompli. Et ce sont certainement les mots les plus merveilleux que Jésus a prononcés sur la croix. Télestai en grec, Nishlam en hébreu, et pour nous, tout est accompli. Et ce mot Télestai signifie que tout est achevé, terminé, tout est parfait, tout est payé en intégralité. Alors je me suis penchée sur ce verset pour introduire ce que j'allais partager, ce verset de 2 Corinthiens 5, 17, qui dit, alors dans la version de la Bible juive, c'est pourquoi si quelqu'un est uni au Messie, il est une nouvelle création. Tout ce qui est ancien est passé, voici une chose nouvelle est arrivée. Et pour comprendre et réaliser pleinement ce que signifie être une nouvelle création, il nous faut réaliser d'où nous venons et quelle était notre condition. Et c'est dans ce livre que je vais vous lire un extrait pour que nous prenions conscience de d'où nous venons. Et nous avons la chance d'être une nouvelle création et d'avoir une nouvelle identité. Mais où sont encore ceux qui ne sont pas rachetés? Tu peux redonner la référence, s'il te plaît? La référence c'est pourquoi si quelqu'un est uni au Messie, 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 15. Non, 5. 2 Corinthiens 5, 17. Merci. Alors ça, c'est la version de la Bible juive. La version seconde, c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, je vais d'abord vous lire Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que, pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. » Christ nous a rachetés.
Alors, dans le Nouveau Testament, il y a 4 termes en grec pour désigner ce qu'est la rédemption. Je vais vous en citer 2 pour ne pas être trop longue. Le premier, c'est agorazo. Et agorazo, et vous allez voir que ça va vraiment vous parler, ça signifie le marché aux esclaves de Satan. Je vais vous lire ce que dit le livre. Hein. Ce terme était utilisé pour désigner une place de marché et en particulier le marché aux esclaves. En ce qui nous concerne, cela signifie que nous nous trouvions sur le marché des esclaves de Satan. Voici le sens initial d'agorazo, être sur la place du marché, y faire des affaires, acheter ou vendre. Le marché aux esclaves était le lieu où l'on pouvait acheter ou vendre des esclaves. Un être humain ayant un statut d'esclave y passait d'une main à une autre. On y faisait des transactions humaines et du trafic. L'esclave se tenait sur un étal afin d'être vu, inspecté et examiné par tous les acheteurs potentiels. On fixait son prix principalement à l'état de ses dents. S'il avait une belle dentition, on supposait qu'il était en bonne santé, il était donc plus cher, et si ses dents étaient en mauvais état ou carriées, il pouvait être vendu à bas prix. Avant de conclure l'affaire, les acheteurs potentiels inspectaient minutieusement et de manière agressive la gamme de produits ou la marchandise en forçant l'esclave à relever ou à baisser la tête et en lui ouvrant la bouche pour voir sa dentition. La plupart du temps, l'esclave, debout, était nu. Les hommes comme les femmes ou les enfants, ils étaient dépouillés de leurs habits et placés là dans l'humiliation sans aucune intimité, toute estime de soi anéantie. De plus, les acheteurs n'hésitaient pas à cracher sur l'esclave, à le gifler ou à lui donner un coup de pied pour se faire une idée de son tempérament ou de sa forme physique. Si l'esclave se contenait, ne montrant aucune réaction à l'agression dégradante, l'acheteur en concluait qu'il pouvait l'agresser et l'utiliser en toute tranquillité. Si acheter un esclave coûtait cher, celui-ci n'avait pourtant aucune valeur en soi. En fait, il était considéré comme un animal dont le seul but était de se soumettre aux volontés de ses maîtres. Agorazo renvoie l'image vive et explicite de l'homme qui se trouve sur le marché aux esclaves de Satan. Adam s'est vendu à Satan. Adam s'est vendu à Satan, lui et la race humaine, pour une bouchée de pain. Le monde était devenu l'étal où la race adamique se tenait debout, nue et impuissante. En tant que pécheurs, nous étions esclaves de Satan et placés sur l'étal des sans-valeurs, vendus aux plus offrants. Cette métaphore de l'esclavage doit marquer vos esprits. Toute maladie pouvait réclamer une âme, ce qui signifie que nous pouvions être vendus à un esprit d'infirmité à bas prix. Une malédiction générationnelle pouvait réclamer une âme. La pauvreté pouvait nous réclamer, ainsi que toute autre forme de calamité. Par conséquent, quand Jésus est venu sur terre, il est arrivé sur une place de marché spirituel où l'être humain menait une existence d'esclave du péché satanique. Ce qui nous fait réaliser que d'où nous venons et d'où nous a arraché Jésus. Amen. Sur ce marché aux esclaves où voilà, les mauvais maîtres et Satan et ses démons avaient le droit de nous réclamer, de nous acheter pour être infirmes, pour être malades, pour être pauvres, pour hériter des malédictions, et on pouvait passer de maître en maître. Le maître de la maladie n'empêchait pas qu'on soit acheté par un autre maître encore plus méchant qui pouvait nous faire toutes sortes de mal. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a rachetés, mais il y a encore, parce que ce marché aux esclaves, il existe encore pour ceux qui ne sont pas rachetés. En lisant ça, je me disais, mais Seigneur, quelle merveille, on prend encore plus conscience de là où on vient, mais on prend encore plus conscience de là où sont les gens qu'on aime et qui ne sont pas encore dans les bras du Seigneur, ou toute cette humanité est sur le marché aux esclaves, bousculée, malmenée. Voilà ce que veut dire donc un des premiers termes de la rédemption, agorazo. Il y a un autre terme qui est apolytrosis et qui signifie pleinement réhabilité à un certain statut.
Donc, un autre mot pour rédemption utilisé fréquemment dans les épîtres est apolytrosis. C'est une combinaison de deux mots, apo et litro. Apo qui signifie de ou partir, et dans cet exemple, retour à l'original. Alléluia. Comme quelque chose qui est revenu à l'état d'origine. Litro, comme mentionné précédemment, signifie remettre contre rançon et à un certain prix. Ces deux mots combinés nous révèlent avec insistance que le but suprême de Dieu était de nous acheter sur le marché aux esclaves de Satan. Le Seigneur Jésus a payé la rançon afin de rendre à l'homme sa position et son statut originel avant que sa captivité ne commence. Jésus a payé le prix suprême afin de nous libérer définitivement et de nous réhabiliter pleinement dans notre statut de fils de Dieu. Ces mots grecs nous disent clairement ce qu'est la rédemption. Agorazo nous dit que Jésus est venu sur terre, sur une terre qui avait été transformée en marché aux esclaves. Venu nous examiner, il nous a trouvés dans un esclavage misérable, faible, humilié et serviteur personnel de Satan. Mais Apolytrosis nous révèle que Jésus n'a pas été seulement sur la place du marché, il n'a pas seulement payé le prix, il ne nous a pas seulement retirés du marché aux esclaves une fois pour toutes, il nous a également replacés dans notre position d'origine de juste fils. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois », afin que, pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Il me reste 5 minutes avant midi. La bénédiction d'Abraham, je vais vous dire. Prends ton temps, Valérie. Hein. La bénédiction d'Abraham, elle se trouve en Jésus-Christ. Par la foi, nous la recevons. Nous recevons la promesse de l'Esprit. Alors, nous allons lire ce qu'est cette bénédiction d'Abraham dans Deutéronome 28, du verset 1 à 14. Et je vais vous la lire non seulement dans la version Bible juive, mais en plus, je vais vous la lire au présent, puisque nous sommes les héritiers de cette bénédiction d'Abraham. Elle est effective. Amen. Elle est présente. C'est pas tu seras, c'est tu es. C'est je suis. Vas-y, petite sœur. Voilà. Alors, si vous écoutez attentivement ce que dit Adonai, votre Dieu, si vous observez ces mitzvot, c'est-à-dire ces commandements que je vous donne aujourd'hui et obéissez, Adonai, votre Dieu, vous élèvera très au-dessus des nations de la terre. Alors, puisque nous sommes les héritiers de la bénédiction d'Abraham, puisque Jésus nous a remis dans notre position d'origine, Adonai, notre Dieu, nous élève très au-dessus des nations de la terre. Et toutes les bénédictions suivantes sont à nous en abondance, puisque nous faisons ce qu'Adonai, notre Dieu, nous dit, puisque nous sommes repositionnés dans notre position de juste. Oui. Une bénédiction sur nous dans la ville et une bénédiction sur nous dans la campagne. Amen. Une bénédiction sur le fruit de nos corps, de nos entrailles, le fruit de notre pays et le fruit de notre bétail, les petits de notre bétail et de nos troupeaux. Alléluia. Une bénédiction sur notre panier de grains et notre pétrin. Une bénédiction sur nous lorsque nous sortons et une bénédiction sur nous lorsque nous entrons. Adonai met en déroute devant nous les ennemis qui nous attaquent. Il marche sur nous par un chemin, mais fuit devant nous par 7 chemins. Adonai ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos granges et dans tout ce que nous entreprenons. Il nous bénit dans le pays qu'Adonai, notre Dieu, nous donne. Adonai nous établit comme un peuple mis à part pour lui-même, comme il nous l'a juré. Nous observons ses mitzvot, nous sommes justes, notre Dieu, et nous suivons ses voies. Alors tous les peuples de la terre verront que le nom d'Adonai, sa présence,
est avec nous. Alors tous les peuples de la terre voient que le nom d'Adonai, sa présence, est avec nous et ils nous craignent. Amen. C'est une réalité céleste. Adonai nous donne une grande abondance de bonnes choses, du fruit de notre corps, du fruit de notre bétail et du fruit de notre pays, dans le pays qu'Adonai a juré à nos ancêtres de nous donner. Alléluia. Adonai ouvre pour nous son bon trésor, le ciel, pour donner à notre pays sa pluie en sa saison et pour bénir tout ce que nous entreprenons. Nous prêterons à de nombreuses nations et nous n'emprunterons pas. Adonai fait de nous la tête et non la queue. Et nous sommes uniquement en haut et jamais en bas. Puisque nous sommes justes et que nous observons les commandements d'Adonai, puisque nous sommes justes, puisque Jésus nous a rétablis dans notre condition d'origine. Obéissons. Nous ne nous détournons d'aucune des paroles que le Seigneur qu'Adonai nous donne aujourd'hui, ni à droite ni à gauche, pour suivre d'autres dieux et les servir. Amen. Voilà les bénédictions dont nous sommes héritiers et qui sont effectives. Alors, je vous épargne les malédictions, puisque nous ne sommes pas concernés. En revanche, il est intéressant de les lire parce que nous voyons que ceux qui ne sont pas encore, malheureusement et pour l'instant, rachetés, qui ne se sont pas laissés racheter, sont sous cette malédiction. La bénédiction d'Abraham, c'est la justice, la justification par la foi qui fait que nous sommes légalement sous la justice de Dieu. La justice est la nature même de Dieu. Amen. Nous ne la recevons pas en accomplissant des bonnes œuvres, mais tout simplement et merveilleusement en acceptant Christ dans nos vies. C'est lui qui a payé pour nous, c'est lui qui nous a arrachés du marché aux esclaves. C'est pas rien quand on réalise d'où nous venons et où nous sommes maintenant. Alors pour terminer, je dirais Télestai. Tout est accompli, achevé, terminé, parfait. Il n'y a rien à ajouter à l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Pas nos bonnes œuvres, pas rien. Tout est accompli. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Amen. Merci Seigneur pour cette réalité vraiment de d'où nous venons et où nous sommes, où il nous a transportés, arrachés des ténèbres. On le dit souvent, mais quand on prend conscience d'où nous étions, parce que nous sommes nés comme ça, même sans faire vraiment du mal, en étant des bonnes personnes, nous étions sur le marché aux esclaves. C'est vrai. Et nous sommes aujourd'hui dans les lieux célestes, transposés, assis à la droite de Dieu, co-héritiers avec Christ. Quelle merveille, quelle merveille. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Et nous avons 14 bénédictions, c'est merveilleux parce qu'il vaut mieux avoir affaire aux 14 bénédictions qu'aux 54 malédictions. C'est ça. Quand on était sur le marché aux esclaves, c'était les 54 malédictions qui étaient sur nous. Alléluia. Voilà. Donc aujourd'hui, on a changé de camp. Alléluia. On est dans les 14 bénédictions. Amen. Merci Seigneur. Merci Alléluia. Valérie pour ces bonnes paroles. Merci. Et voilà, notre travail, c'est d'aller libérer les esclaves, leur apporter, leur annoncer qu'ils ont été rachetés et qu'il y ait la démonstration venant briser les chaînes, venant briser tout ça, pour relever et que chacun puisse se retourner, comme Valérie l'a si bien expliqué, comme la parole nous le dit, retourner à la vie, à l'origine de sa vie. Amen. Alléluia. Quelle belle mission. Merci Seigneur pour ce temps de partage, Seigneur, pour la parole que tu as mise sur le cœur de chacun de tes serviteurs, Seigneur, ce matin. Merci de la faire grandir, Seigneur, en nous. Merci parce que tu nous rappelles quelle est notre identité, Seigneur, en toi. Oui. Merci pour cette semaine que tu mets devant chacun, parce que tu es à nos côtés. Nous savons à qui nous appartenons, au Dieu très haut, tout-puissant. Je demande de bénir chacun de mes frères et sœurs de cette salle Zoom, Seigneur.
Merci de les fortifier, Seigneur, dans cette semaine. Oui. Amen. Et de continuer à parler à leur cœur. Que ces messages qui ont été apportés, Seigneur, résonnent au fond du cœur de chacun et nous fassent grandir. Oui, Père. Sois élevé, Seigneur. Amen. Amen. Amen.